Avez-vous déjà regardé vos petits plants de tomates dépérir en vous demandant ce que vous aviez bien pu faire de mal? Et si je vous disais que la solution à tous vos problèmes de jardinage se trouve en ce moment même dans votre cuisine? Aujourd'hui, nous allons parler des semis de légumes, et plus particulièrement de la star de nos potagers, la tomate. Je vais vous faire une promesse très simple. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment utiliser une simple cuillère d'ingrédients de tous les jours pour rendre vos plantes invincibles. Mais attention, préparez-vous à être surpris, car ce que l'on vous a toujours dit sur l'engrais naturel est souvent complètement faux. En fait, la plus grande erreur que vous faites en ce moment, c'est peut-être de trop aimer vos plantes. Pensez-vous qu'il faut nourrir un bébé plante dès sa naissance? Dites-moi oui ou non dans les commentaires tout de suite. Restez avec moi, car nous allons révéler la vérité sur le bicarbonate de soude, la levure et le curcuma. Le mythe du jardinier parfait va s'effondrer et vos tomates vont vous dire merci. Pour bien comprendre, il faut faire un petit saut dans le temps. La tomate est une plante originaire d'Amérique du Sud, habituée à des conditions bien particulières. Lorsqu'elle pousse à l'état sauvage, elle se débrouille très bien toute seule pour trouver ses nutriments. Mais lorsque nous décidons de la cultiver dans des petits godets en plastique sur le rebord de notre fenêtre, nous changeons complètement les règles du jeu. Historiquement, les jardiniers utilisaient du compost bien mûr et laissaient le temps faire son œuvre. Puis est venue l'ère des engrais chimiques rapides, promettant des récoltes miraculeuses. Face aux dégâts de ces produits sur la terre, un mouvement de retour au naturel est apparu. C'est ainsi que des poudres de nos placards, comme le bicarbonate, la levure de boulanger ou le curcuma, sont devenus les nouveaux remèdes miracles d'Internet. Mais ces concepts ont été déformés avec le temps. Une graine de tomate est une capsule de survie parfaite. Elle contient déjà l'énergie nécessaire pour démarrer sa vie. Comprendre ce point de départ est essentiel pour ne pas saboter vos propres efforts avant même que la saison ne commence. Commençons par examiner la toute première erreur fatale que presque tout le monde commet avec les jeunes pousses. Imaginez que vous venez de naître et qu'on vous force à manger un énorme repas de fête extrêmement lourd. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous donnez de l'engrais à vos semis de tomates dès que les premières feuilles apparaissent. Les racines de ces bébés plantes sont extrêmement fines et fragiles, ressemblant à de petits cheveux blancs. Elles ne sont absolument pas prêtes à absorber une charge massive de nutriments. Le terreau spécial semis que vous avez acheté dans le commerce est conçu pour être pauvre, et c'est fait exprès. Ajouter de la nourriture à ce stade précis ne les fera pas pousser plus vite. C'est un grand mythe qu'il faut briser. Au contraire, cela va créer un phénomène chimique appelé le choc osmotique. Les sels minéraux vont littéralement aspirer l'eau hors des petites racines de votre plante. Le résultat est tragique, vos petites tomates vont se dessécher, devenir toutes jaunes et mourir de soif alors que la terre est pourtant bien mouillée. C'est le paradoxe du jardinier trop attentionné. Mais alors, pourquoi entendons-nous partout parler de la magie de la levure de boulanger pour les tomates? C'est le moment d'éclaircir ce mystère fascinant. Beaucoup de gens croient que la levure nourrit directement la plante, comme un repas direct. C'est totalement faux. La levure est un champignon microscopique vivant. Lorsque vous la mettez dans la terre, elle ne va pas dans les racines. En réalité, elle va décomposer les matières organiques complexes présentes dans le terreau pour les transformer en éléments simples que la plante pourra ensuite manger. C'est comme si vous engagiez un chef cuisinier pour préparer les repas de vos tomates. Un excellent exemple pour comprendre cela, c'est de comparer la terre à votre propre estomac. Sans une bonne flore intestinale, vous digérez mal. La levure vient peupler la terre de bons micro-organismes. Elle stimule la vie microbienne qui va, à son tour, renforcer le système immunitaire de vos semis. Mais comme tout être vivant, la levure a des exigences strictes pour faire son travail correctement. Si vous l'utilisez mal, elle ne servira absolument à rien du tout. Voici donc la recette magique. Et surtout, l'erreur stupide qui détruit tout. Pour utiliser la levure, la règle de base est de prendre une seule petite cuillère à café de levure sèche de boulanger, pas de la levure chimique pour les gâteaux, attention, il faut la mélanger avec 1 litre d'eau.
Mais voici le piège dans lequel tombent 9 jardiniers sur 10. Ils utilisent de l'eau trop chaude pour aller plus vite ou de l'eau glacée du robinet. L'eau brûlante va cuire et assassiner les champignons de la levure instantanément. L'eau très froide va les paralyser. Il faut impérativement utiliser de l'eau tiède, à environ 30 degrés, et surtout de l'eau qui a reposé pour que le chlore s'évapore. Le chlore des villes est conçu pour tuer les microbes. Il tuera donc votre précieuse levure. Laissez la préparation reposer pendant 3 heures avec un tout petit peu de sucre pour éveiller la levure. Vous verrez de petites bulles apparaître. C'est le signe que la vie est là. Ensuite, vous pouvez arroser doucement la terre de vos semis. Mais attention, cette potion est puissante, il ne faut pas en abuser. Abusons un peu et regardons ce qui se passe quand vous donnez trop de levure à vos semis de légumes. C'est une catastrophe écologique miniature. Si vous arrosez vos tomates avec cette potion magique toutes les semaines, vous allez créer un déséquilibre complet dans le pot de terre. La levure va se multiplier de façon incontrôlable. Un exemple visuel frappant de cette erreur est l'apparition d'une croûte blanche ou verte très dense à la surface du terreau. Cette croûte va bloquer la respiration de la terre. Les racines de la tomate ont un besoin vital d'oxygène pour vivre. Si la terre est étouffée par une surpopulation de champignons, les racines pourrissent. De plus, en décomposant trop vite la matière organique, la levure va libérer trop d'azote d'un seul coup. Vos plants de tomates vont pousser très vite en hauteur, devenir immenses, tout fins, et d'un vert très pâle. Ce phénomène s'appelle le filage. Vos plantes seront immenses mais complètement faibles, incapables de porter le moindre fruit plus tard. Une seule application de levure, 1 mois après le semis, est largement suffisante. Passons maintenant à un ingrédient incroyable qui vient d'Asie, le curcuma. Oui, cette poudre jaune vif que vous mettez dans votre riz possède des secrets insoupçonnés pour vos tomates. On sait que le curcuma est un anti-inflammatoire puissant pour le corps humain. Mais saviez-vous qu'il contient de la curcumine, une molécule qui agit comme un bouclier antibactérien et antifongique naturel pour les végétaux? Brisons un mythe tout de suite, le curcuma ne fera pas grandir vos tomates plus vite. Son rôle est purement défensif. Imaginez-le comme la trousse de premier secours de votre potager de balcon. Lorsque vous repiquez vos petits plants, c'est-à-dire quand vous les changez de pot, il arrive souvent que l'on casse une petite racine ou que l'on blesse la tige. Ces micro-blessures sont des portes grandes ouvertes pour les maladies mortelles. C'est là que notre poudre magique entre en action pour sauver la vie de vos futures récoltes de l'été. Mais comment utiliser le curcuma sans faire de bêtises? L'erreur classique est d'en saupoudrer des tonnes sur les feuilles, ce qui va complètement boucher les pores de la plante qui lui servent à respirer. La bonne méthode est beaucoup plus subtile et chirurgicale. Si vous cassez une branche ou que vous voyez une petite plaie sur la tige de votre tomate, prenez simplement un petit coton-tige, trempez-le dans de l'eau, puis dans la poudre de curcuma pure. Appliquez cette pâte dorée directement sur la blessure de la plante. Cela va créer une croûte stérile en quelques heures, empêchant les bactéries de s'infiltrer. C'est une illustration parfaite de la médecine douce pour les plantes. Une autre astuce redoutable consiste à mélanger une demi-cuillère à café de curcuma dans le fond du trou lorsque vous plantez votre tomate dans son pot définitif. Cela va assainir la terre tout autour des racines coupées et éloigner les petits insectes du sol qui aiment grignoter les jeunes racines tendres. C'est simple, très peu coûteux et redoutablement efficace. Il y a une maladie terrifiante que tous les semeurs de tomates redoutent, c'est la redoutable fonte des semis. C'est le moment de voir comment notre curcuma peut nous aider face à ce cauchemar. La fonte des semis est provoquée par un champignon mauvais qui vit dans la terre humide. Du jour au lendemain, votre magnifique petite tige de tomate s'affine à la base, devient noire, et la plante s'effondre sur la terre comme si on l'avait coupée avec des ciseaux minuscules. Une fois que la plante est tombée, c'est terminé, il n'y a aucun remède pour la sauver. Cependant, vous pouvez prévenir ce désastre. Pour illustrer, imaginez que vous installez un champ de force autour de votre tige. En saupoudrant une infime pincée de curcuma en surface du terreau, juste autour de la tige sans la toucher,
vous créez une barrière antifongique. L'arrosage va faire pénétrer légèrement cette poudre dans le premier millimètre de terre, là où le champignon attaque généralement. Cette simple petite barrière jaune peut suffire à sauver des dizaines de plants. Nous devons maintenant affronter le plus grand mythe d'Internet, le fameux bicarbonate de soude. Partout on vous crie que c'est le traitement miracle absolu contre le mildiou, cette maladie qui fait noircir les feuilles et pourrir les tomates. C'est vrai que le bicarbonate est utile, mais son mode d'action est très souvent mal compris. Ce n'est pas un poison qui tue la maladie, c'est en fait un modificateur d'environnement. Les champignons responsables des maladies des feuilles adorent les milieux acides. Lorsque vous pulvérisez une solution de bicarbonate de soude sur les feuilles de votre tomate, vous changez instantanément le potentiel hydrogène, le fameux pH, de la surface de la feuille. La feuille devient alcaline. C'est comme si vous transformiez une forêt tropicale humide en un désert aride pour les champignons. Ils ne peuvent tout simplement plus germer ni s'installer. C'est une prévention fantastique, mais ce n'est en aucun cas un remède curatif. Si la maladie est déjà dans les veines de la plante, le bicarbonate ne la sauvera pas. C'est ici que survient le drame des dosages approximatifs. La différence entre un traitement préventif génial et un herbicide total ne tient qu'à une cuillère. Trop de gens pensent que si une petite cuillère est bonne, alors 3 grandes cuillères seront 3 fois meilleures. C'est une erreur monumentale. Si vous mettez trop de bicarbonate de soude dans votre eau de pulvérisation, le sodium va littéralement brûler la surface délicate des feuilles de vos jeunes tomates. Pour vous donner une image claire, c'est comme si vous jetiez du gros sel sur une limace. Les cellules de la feuille vont se vider de leur eau pour contrer l'excès de sel, et en quelques heures, vos feuilles vont devenir marron, sèches et craquantes sur les bords. La règle d'or, le dosage parfait, c'est maximum une cuillère à café rase de bicarbonate pour 1 litre d'eau et pas 1 gramme de plus. Et n'oubliez jamais d'ajouter une petite goutte de savon noir liquide pour que l'eau s'accroche bien aux feuilles, sinon tout glissera par terre. Mais que se passe-t-il si vous versez l'eau au bicarbonate directement dans la terre de vos jeunes semis? C'est une autre erreur très répandue qu'il faut absolument corriger aujourd'hui. Souvenez-vous de ce que nous avons dit sur le pH alcalin. Les tomates sont des plantes qui préfèrent un sol très légèrement acide pour pouvoir absorber correctement le fer et les autres minéraux. Si vous arrosez la terre avec du bicarbonate, vous allez alcaliniser tout le terreau. Conséquence immédiate, les racines vont se bloquer, la plante aura de la nourriture tout autour d'elle, mais elle ne pourra plus la manger. C'est une mort par famine dans un pot rempli de nutriments. Les jeunes feuilles du sommet vont commencer à devenir toutes jaunes avec les nervures qui restent vertes. C'est le signe classique d'une chlorose ferrique causée par un sol trop basique. Réservez donc strictement le bicarbonate pour des pulvérisations très légères sur les feuilles des plantes adultes ou avant de les sortir dehors et protégez toujours la terre lors de la pulvérisation. Alors, peut-on s'amuser à jouer au petit chimiste et tout mélanger dans un seul arrosoir pour faire un super remède ultime? La réponse est un grand non. Mélanger de la levure, du bicarbonate et du curcuma est la pire idée que vous puissiez avoir. Voyons pourquoi avec un exemple simple. Si vous mélangez la levure vivante avec le bicarbonate de soude alcalin, le changement brutal de pH va immédiatement tuer les organismes de la levure. Vous aurez perdu tout le bénéfice de votre préparation. De plus, ces poudres ne réagissent pas bien ensemble dans l'eau stagnante. Vous allez créer un cocktail boueux et salin qui va agresser vos jeunes plants. Dans le jardinage, comme en cuisine, il faut respecter chaque ingrédient. La levure s'utilise dans l'eau d'arrosage 1 fois par mois. Le curcuma s'utilise sec sur les blessures. Et le bicarbonate s'utilise en vaporisation sur le feuillage uniquement quand le temps devient humide. Gardez les choses simples. Vos tomates préfèrent le calme et la constance à la chimie chaotique. Abordons maintenant un point crucial qui rend toutes ces poudres inutiles si vous le négligez, c'est l'art de l'arrosage. Vous pouvez mettre la meilleure levure du monde. Si vous arrosez mal, vos semis mourront. La plupart des débutants arrosent trop. Ils regardent la surface de la terre,
la voie sèche et remettent de l'eau. Pourtant, le fond du pot est peut-être transformé en marécage. Les tomates détestent avoir les pieds dans l'eau en permanence. Une excellente astuce pour ne plus se tromper est de sous-peser le pot. Prenez votre petit pot en plastique dans la main après l'avoir arrosé, mémorisez son poids lourd. Attendez quelques jours et repesez-le avec votre main. S'il est léger comme une plume, il est temps d'arroser par en dessous. Versez l'eau dans la soucoupe et laissez la terre aspirer ce dont elle a besoin pendant 1 heure. Ensuite, videz l'excédent. L'arrosage par le bas encourage les racines à descendre profondément, ce qui rendra vos futures plantes beaucoup plus fortes et résistantes à la sécheresse estivale. Il y a un autre facteur invisible qui trompe tout le monde, c'est la lumière. Parfois, les jardiniers voient leurs semis de tomates s'allonger, devenir maigres et pâles. Ils se disent tout de suite que la plante manque de nourriture et ils se précipitent pour ajouter de l'engrais ou de la levure. C'est une fausse piste très dangereuse. Dans 90% des cas, à ce stade, le problème n'est pas la nourriture, mais un manque cruel de lumière. Derrière une fenêtre en mars, la lumière semble forte pour nos yeux humains, mais pour une plante d'origine tropicale, c'est comme être dans une cave sombre. La plante s'étire désespérément pour chercher le soleil. C'est le fameux filage dont nous parlions tout à l'heure. Si vous ajoutez de l'engrais naturel à ce moment-là, vous accélérez ce processus de croissance molle et fragile. La solution n'est pas dans la cuillère, elle est dans une lampe horticole ou dans le fait de rapprocher vos plants le plus possible de la vitre bien nettoyée en évitant les radiateurs. Parlons justement de la température, l'ennemi silencieux de vos mélanges naturels. Vous avez préparé votre eau avec soin, mais avez-vous vérifié la météo dans votre maison? Les tomates sont extrêmement frileuses. Si vous pulvérisez vos feuilles avec de l'eau au bicarbonate ou si vous arrosez avec votre levure, faites-le toujours le matin. Pourquoi le matin? Parce que si vous mouillez la terre ou les feuilles le soir et que la température chute pendant la nuit près de la fenêtre, l'eau froide va geler le sang de vos plantes. Le froid combiné à l'humidité est le déclencheur numéro 1 de toutes les maladies que vous essayez d'éviter. L'exemple est frappant. Une plante arrosée le soir près d'une vitre froide va développer un stress thermique. Ses feuilles vont se recroqueviller et prendre une couleur violette en dessous. Ce n'est pas une maladie, c'est un blocage du phosphore à cause du froid. Dans ce cas, n'ajoutez rien, remettez simplement vos semis bien au chaud et attendez. Savoir lire les feuilles de vos tomates est un super pouvoir que vous devez acquérir. Les plantes ne parlent pas, mais elles vous envoient des signaux très clairs. Si les feuilles les plus vieilles, celles d'en bas, deviennent jaunes alors que les nouvelles feuilles en haut sont bien vertes, c'est un manque d'azote. Là, un très léger rapport avec notre méthode à la levure peut aider. En revanche, si ce sont les toutes petites feuilles nouvelles du sommet qui sont jaunes, ne touchez plus à rien. C'est généralement que vous avez trop arrosé ou que le sol est devenu trop alcalin, peut-être à cause d'une erreur avec le bicarbonate. Pour contrecarrer cela, certains utilisent un petit remède de grand-mère très simple, arrosé avec de l'eau contenant quelques gouttes de jus de citron pour acidifier doucement la terre. L'observation minutieuse quotidienne vaut 1000 fois plus que toutes les recettes miracles d'Internet. Prenez le temps de regarder vos plantes avant d'agir précipitamment. Un autre élément souvent oublié dans l'équation de la croissance, c'est le calcium. Tous vos efforts avec des poudres miracles seront vains si la plante manque de calcium pour construire ses cellules, un peu comme des briques sans ciment. Le problème majeur est que l'excès de sodium contenu dans le bicarbonate peut empêcher les racines d'absorber le calcium présent dans le terreau. C'est le mythe des pots de yaourt détruits. On voit souvent le bout des petites tomates noires plus tard dans la saison, c'est la fameuse maladie du cul noir causée par ce manque de calcium. C'est pour cela qu'il faut vraiment avoir la main très légère avec tout ce que vous ajoutez. Si vous voulez apporter un plus naturel et sans risque à votre terre lors du rempotage final, écrasez finement des coquilles d'œufs sèches en poudre et mélangez-les au terreau. Cela diffusera du calcium très lentement, sans aucun risque de brûlure chimique ni de choc de pH. Le grand moment du repiquage approche.
C'est le moment où vos semis quittent le nid pour aller dans de grands pots ou en pleine terre. C'est à ce moment précis que vos méthodes d'apport naturel prennent tout leur sens. Jusqu'ici, il fallait freiner vos ardeurs. Maintenant, la plante a un véritable système de racines prêt à manger. Lors du repiquage, vous pouvez enterrer la tige très profondément jusqu'aux premières vraies feuilles. La tige de la tomate a la capacité incroyable de créer de nouvelles racines partout où elle touche la terre humide. C'est une stratégie de survie merveilleuse. À ce moment-là, vous pouvez utiliser votre poudre de curcuma si vous blessez accidentellement des racines. Et quelques jours après ce grand déménagement stressant, c'est le moment parfait pour offrir votre fameuse eau tiède à la levure. Cela aidera la flore bactérienne du nouveau grand pot à se développer et aidera la plante à surmonter le traumatisme du transfert. Le timing est le maître mot du bon jardinier. Il faut aussi parler de l'acclimatation, cette étape où vos tomates élevées à l'intérieur découvrent le vent et le vrai soleil. Beaucoup font l'erreur fatale de les sortir directement une journée entière au soleil. Les feuilles, habituées au confort de la maison, vont brûler et blanchir irrémédiablement. C'est le coup de soleil des plantes. Aucun bicarbonate ou curcuma ne réparera des feuilles brûlées par les rayons solaires. La méthode sans faille consiste à les sortir à l'ombre, à l'abri du vent, pendant une petite heure le premier jour, puis 2 heures le lendemain, avec un tout petit peu de soleil du matin. C'est un processus progressif sur une dizaine de jours. C'est seulement pendant cette phase d'endurcissement que l'utilisation du bicarbonate en pulvérisation légère préventive devient intéressante. En sortant dehors, vos plantes rencontrent les premières spores de maladies transportées par le vent. Le bouclier alcalin dont nous avons parlé protégera vos jeunes plants vulnérables. Résumons donc la philosophie de la cuillère que nous avons explorée ensemble. Le grand secret pour que vos tomates ne tombent pas malades en phase de semis, c'est l'intervention minimale et réfléchie. La levure n'est pas un repas gras, c'est un activateur de terre à utiliser avec de l'eau tiède une seule fois. Le curcuma n'est pas un engrais de croissance, c'est un pansement en poudre pour guérir les blessures et repousser les champignons du sol. Le bicarbonate n'est pas un médicament magique qui guérit tout, c'est un modificateur de surface des feuilles à doser au gramme près pour prévenir le mildiou, sans jamais toucher la terre. Si vous intégrez ces 3 vérités fondamentales, vous venez d'éliminer 90% des erreurs qui tuent les petits plants au printemps. Vous allez passer du statut de jardinier inquiet, qui tente tout au hasard, au statut de jardinier stratège, qui comprend exactement comment la nature fonctionne. Au final, cultiver des semis de légumes robustes ressemble beaucoup à l'éducation d'un enfant. Si vous les surprotégez, si vous les gavez de vitamines inutiles et si vous paniquez au moindre petit point jaune, vous allez créer des plantes faibles et dépendantes. Laissez la nature faire une grande partie du travail. Fournissez beaucoup de lumière, une chaleur constante sans excès, un arrosage par en dessous modéré et réservez vos poudres de cuisine pour des actions ciblées, précises et très ponctuelles. C'est dans cette sagesse de la modération que réside la véritable main verte. Ne soyez pas pressés de voir vos plantes grandir vite. Soyez concentrés pour les voir grandir fortes. Des racines puissantes dans un sol équilibré vous donneront, quelques mois plus tard, ces magnifiques tomates charnues et parfumées dont vous rêvez tant. Et voilà, le grand mystère est enfin résolu. Le véritable secret pour avoir des tomates qui ne tombent jamais malades n'est pas de vider les placards de votre cuisine dans vos pots de terre. Le retournement de situation est là. La perfection réside dans le dosage et la compréhension de la biologie, pas dans la magie. Nous avons vu que la levure réveille le sol, que le curcuma agit comme un plâtre cicatrisant et que le bicarbonate crée un bouclier sur les feuilles. Mais nous avons surtout compris que le surdosage de ces produits naturels est souvent l'assassin numéro 1 de vos semis. Pour réussir, utilisez ces astuces avec parcimonie, de l'eau tiède, et donnez surtout de la lumière et du bon sens à vos petites plantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces révélations vous ont aidé, cliquez immédiatement sur le bouton pour vous abonner à la chaîne. Laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail et partagez vos réussites. Et maintenant, j'ai une question pour vous.
Quelle a été votre pire erreur avec vos semis de tomates les années passées? Avouez tout dans les commentaires juste en dessous, on va en discuter ensemble.